Bonjour les petits loups, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je vois en magasin qu'il y a un engouement particulier pour la diffusion. Alors, moi sur ce sujet je suis pas tout à fait neutre parce que moi personnellement, je n'aime pas la diffusion. Je trouve que ça devrait vraiment être réservé à un usage thérapeutique parce que les huiles essentielles, quand on les respire, elles vont quand même dans le sang et ça ne doit pas du tout être utilisé de façon anodine. Et pour ma part, je trouve qu'il y a assez de choses dans l'air. Et chez moi, j'ai juste envie d'oxygène. Voilà. Mais je sais qu'il y a des personnes qui pourraient avoir besoin des huiles essentielles en diffusion ou tout simplement qui sont pas d'accord avec moi et qui ont le droit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des huiles essentielles qui favorisent le sommeil pour les enfants de 7 ans et plus. J'insiste, pour les enfants de 7 ans et plus, d'accord Donc les 6 ans, les 5 ans, les 3 ans, etc. Ces huiles essentielles ne seront pas forcément adaptées et pour moi, je ne suis pas habilitée à vous donner un conseil pour des enfants plus jeunes que ça. Donc moi, je vais me contenter de vous donner 12 huiles essentielles quand même pour ce public-là, pour favoriser les sommeils. Alors, je rappelle, petite piqûre de rappel, quand on fait la diffusion pour un enfant, pour qu'il puisse mieux dormir, on ne va pas diffuser quand il est dans la chambre. D'accord. On ne va pas diffuser toute la nuit, comme ça, à blinde, dans la chambre de l'enfant. Non. On va diffuser un quart d'heure maximum. Et on va diffuser pendant que l'enfant n'est pas dans sa chambre. Donc je sais pas, moi, une demi-heure avant le coucher de votre enfant, vous pouvez faire cette petite diffusion d'un quart d'heure. Et ensuite, l'enfant, quand il ira se coucher, il profitera des vertus des huiles essentielles. On n'oubliera pas d'aérer la pièce parce qu'encore plus important que les huiles essentielles à diffuser, il faut une pièce où il y a de l'oxygène pour que l'enfant il dort bien. Il faut aussi une pièce qui n'est pas trop chauffée. Dès qu'on chauffe trop, ça peut aussi être un facteur pour lequel l'enfant ne dort pas. Si on a des problèmes d'insomnie récurrente, on va peut-être arrêter les écrans voilà, une demi-heure, une heure avant le coucher et peut-être faire une activité plus calme, comme je sais pas, raconter une histoire, discuter ensemble, faire un petit peu de lecture, enfin il y a plein de choses qui sont possibles, mais s'il y a vraiment de l'insomnie, on va couper d'avec les écrans. Alors, sans attendre, on va faire 12 huiles essentielles qui sont possibles pour diffuser pour favoriser le sommeil d'un enfant de 7 ans et plus. On va commencer par les huiles essentielles d'agrumes qui sont agréables à l'odeur, qui sont généralement assez joyeuses et qui sont des huiles essentielles qui sont le plus souvent abordables. Parce qu'il n'y a pas besoin d'autant de matière que certaines huiles essentielles. Donc d'abord la première que je voulais vous parler, c'est la clémentine de Corse, qui est une huile essentielle à l'odeur douce. On dit qu'elle favorise tout ce qui est joie et insouciance. Donc, si on a un enfant qui est un peu anxieux, qui ne dort pas parce qu'il est un petit peu anxieux, la clémentine de Corse, ça peut être pas mal du tout. Ensuite, on a la mandarine jaune. Alors, mandarine jaune, là aussi, on est sur quelque chose. Une odeur qu'on dit assez pétillante, qui est un peu plus forte que la clémentine de Corse. Et là, on va favoriser un sommeil qui est réparateur. Ça peut être des enfants qui se réveillent un peu fatigués ou qui ont du mal à se relaxer le soir. Donc la mandarine jaune. Ensuite, on a le yuzu qui est un peu plus particulier, qui est très exotique comme odeur d'agrumes. Là, on dit que c'est une huile essentielle qui est pour les personnes qui ont des problèmes de confiance en eux et qui doivent passer au-delà des mauvais souvenirs. Ça peut être un mauvais vécu dans la journée, par exemple. C'est une huile essentielle qui est intéressante parce que c'est aussi un antiseptique aérien, donc un assainissant pour l'air. Donc ça, le yuzu, ça peut être intéressant. On peut aussi la revaloriser dans ce qui est les personnes qui ont les pores dilatés en cosmétique. Et enfin, la quatrième et dernière dans les agrumes, c'est l'orange douce,
qui est la plus connue parce que très bien tolérée. On peut la mettre au poignet et aux pieds aussi en application le soir, hein, parce qu'en journée les agrumes sont photosensibilisants. L'orange douce qui a une odeur très, très sympa, c'est une huile essentielle qui est très bien acceptée, donc pourquoi pas. Elle est aussi souvent vendue dans des plus grandes quantités que les 4 autres, donc ça peut être intéressant. Si on est face à un problème récurrent, on peut l'avoir en plus grande quantité. La cinquième, c'est une huile essentielle qui est qui est plus chère, clairement qui est plus chère, qui a une odeur citronnée mais très distinguée, c'est la mélisse. Donc la mélisse, on est sur une huile de grande qualité et on est plutôt sur une huile qui a la qualité de calmer l'émotivité excessive et qui est sédative, hein. Donc c'est vraiment peut-être quelqu'un d'hyper anxieux, d'hyper sensible qu'il faut un peu canaliser. La mélisse, ça peut être pas mal pour ça. Par contre, comme je vous ai dit, c'est pas la moins chère. Sixième, là aussi on est encore sur une huile assez onéreuse, c'est la Ledon du Groenland. La Ledon du Groenland, on n'est pas sur une odeur de plaisance, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment une odeur verte, hein, c'est une odeur de plante. On l'utilise plutôt pour des états dépressifs et on la revalorise beaucoup pour ce qui est détox du foie. Donc si vous avez l'intervention de faire une détox du foie et que vous avez en même temps un enfant qui ne dort pas bien, ça peut faire double usage. Mais c'est peut-être pas la première que je prendrai pour l'insomnie chez l'enfant, de par son prix onéreux et parce que l'odeur, voilà, c'est très vert. Ensuite, en odeur citronnée encore, mais un peu fleurie, on a ce qu'on appelle la verge d'or. Qui est surtout voilà, pour calmer, hein, pour calmer les tensions, voilà, pour préparer au sommeil. Ensuite, on a une huile essentielle qui est un peu une sommité dans le domaine du retour au calme, qui est la marjolaine coquille, qui est aussi une odeur verte qu'on donne beaucoup pour les gens en dépression, en cas de beaucoup d'anxiété, en cas de deuil. En cas de peur, hein, la marjolaine coquille est très connue pour son efficacité dans le domaine. Par contre, on est plutôt dans le biais des... c'est pas juste j'arrive pas à dormir, c'est j'arrive pas à dormir parce que j'ai peur, parce que je suis dépressive, parce que j'ai l'impression que rien ne va. Ça, c'est la marjolaine coquille. Donc, souvent, on la met un peu plus aux adultes parce que, vu que c'est un peu dans les états dépressifs, mais elle est tout à fait possible chez l'enfant. Ensuite, on va rentrer dans les fleurs. Ah, il y a la lavande fine. Alors, la lavande fine, qui a une odeur de lavande, hein, donc si vous aimez l'odeur de lavande, pourquoi pas. Elle est très bien tolérée et je peux vous le dire d'expérience, c'est génial quand c'est brûlé. Parce que moi, je me suis fait une brûlure en atelier. On parlait tout le temps de l'aloe vera pour les brûlures. J'ai mis de l'aloe vera, c'était pire. Je pense que l'aloe vera, c'est vraiment pour les brûlures superficielles, hein, parce que, en tout cas, quand j'en ai mis, j'ai dû arrêter parce que ça me faisait trop mal. Par contre, une naturopathe de ma connaissance est venue en ayant mis de la lavande, en remplissant, vous savez, les petites pelles à Amazon comme ça, de lavande fine. Elle m'a dit, tu mets ton doigt là-dedans. J'ai mis mon doigt là-dedans. La douleur, elle est passée tout de suite, instantané. Franchement, je trouve ça un truc à savoir, je vous le transmets parce que moi, pour moi, c'était assez impressionnant, tout simplement. Donc la lavande fine qu'on utilise pour apaiser et donc aussi dans le cadre des brûlures. Si vous avez plutôt un profil sportif et que vous voulez revaloriser une huile pour vous et votre enfant, ou si au contraire vous avez en même temps un ado à la maison, il y a le lavandin grosso. Donc on est à peu près sur les mêmes teintes d'odeur que la lavande. Par contre, le lavandin grosso, en plus d'être pour le sommeil, il va lutter contre ce qui est courbature et ce qui est problème de peau. Donc problème de peau type par exemple eczéma, acné, urticaire. Donc si jamais vous voulez revaloriser une huile végétale, pourquoi pas le lavandin si vous avez un peu un profil sportif ou des problèmes cutanés. Le lavandin, c'est aussi un peu plutôt pour des profils un peu hyperactifs, hein. C'est on bouge, non, on va se calmer, là c'est l'heure de dormir. Donc pourquoi pas le lavandin. Ensuite, il y a la rosalina, hein, qui est aussi, qui est pas très connue, mais qui est aussi sur des teintes florales
Et là, elle a à peu près une odeur de bois de rose, pour ceux qui connaissent. Et c'est une qui est réconfortante. Hein. Quand il faut mettre un peu un aspect cocooning pour calmer, pour dire allez, c'est bon, maintenant tu es à la maison, on se calme. Ça, ce serait la Rosalina. Et la 12e et la dernière, ce serait la camomille romaine. Bon, moi, j'aime pas l'odeur de camomille, je vous le dis tout de suite. Mais ça, c'est quelque chose que chacun doit voir. Donc, c'est pour ça que je dis aussi des choses qui font pas forcément partie de mon avis, mais parce que chacun doit décider. Et la camomille, généralement, on l'utilise beaucoup dans les cas de choc. Donc, choc, il y a eu un accident, il y a eu quelque chose qui m'a fait peur, qui m'a choqué. Il y a eu un décès. Je sais pas, peut-être votre enfant, il a fallu lui expliquer que quelqu'un de la famille est décédé, et puis la découverte de la mort, c'est pas forcément évident. Donc la camomille peut aider dans ce cas précis. Alors, du coup là on a fait un tour des 12 huiles essentielles. Moi je trouve, c'est mon avis, mais si vous prenez une huile essentielle pour votre enfant, au moment de l'acheter, s'il y a possibilité, emmenez votre enfant. Emmenez votre enfant, sentez ces différentes huiles avec lui et regardez lesquelles lui parlent. Parce que je trouve que ça peut être une chouette aventure à deux. Ça peut éveiller ses sens, lui dire voilà, l'orange ça sent comme ça, la clémentine et la mandarine, t'as vu, c'est pas pareil, ça n'a pas la même odeur. Ça c'est une odeur de... Tu t'en dis quoi de celle-là? C'est une odeur de fruits ou c'est une odeur de fleurs, ça? Qu'est-ce que t'en dis? Je trouve... N'hésitez pas en fait à faire cette découverte avec lui et ou avec elle, et de voir aussi, ça peut être intéressant si vous auriez choisi la même chose, parce que c'est vrai que nous maintenant on choisit avec nos yeux d'adultes, mais les enfants ils ont quand même de l'instinct, et je me demande si ce serait pas une bonne idée de mettre l'instinct de votre enfant à contribution pour le choix aussi de l'odeur. Parce que bon, il faut une odeur qui l'apaise, donc si c'est une odeur qu'il n'aime pas, ça va être compliqué, quoi. Je veux dire, pour les adultes, c'est pareil. Il y a des choses qui sont très bien pour favoriser le sommeil, mais ça a beau pas être une diffusion de plaisance, c'est thérapeutique, faut quand même choisir quelque chose qui vous parle. Parce que si ça vous parle pas, ou pareil, si ça ne lui parle pas, ça va pas fonctionner. Voilà, donc 12 huiles essentielles, je vous les remets dans l'article dont je vous mettrai le lien en description. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.